Alors Léo, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Bah là je vais forger une petite serpe pour mon père avec ce bout d'acier 440. Et donc là j'ai fait ma petite forge vite fait bien sûr. Je vais allumer, je vais foutre mon sapin, comme ça prend bien, que ça fasse un tout petit peu de braise. Et après je vais mettre mon chêne. Le chêne il va rester, il va combustionner pendant plus longtemps que le sapin. Et puis ben, on verra ce qu'il adviendra. Puis après on a pris cette raille et je vais forger là-dessus quoi. Ok, donc marteau. Le marteau aussi, Ok, t'es équipé. je suis équipé, j'ai juste des Rangers. Les gants, Qui... t'as pas de gants. J'ai pas de gants non plus, Et des lunettes, des lunettes non plus. des lunettes non plus. Voilà. Ok. Donc tu ressembles un petit peu au foyer, tu t'en fous de de la sécurité. Hein? Parce Ok. voilà, parce qu'on a confiance en nous. On s'en fout si nous arrive des trucs. Non, je plaisante. Ou pardon. Bon, là, j'ai vu que t'as mis le feu en route, Léo. Ouais, j'ai mis le feu en route. Qu'est-ce que tu vas faire là? Bah, je mets le feu en température. Ok. Je fais quelques braises avec le sapin vu que ça brûle vite. Et après, je vais mettre mon feu que je suis en train de couper là. Et On va laisser aller. puis on va laisser aller un petit coup, que ça braise bien. Après, je vais mettre 2 briques par-dessus le feu. Comme ça, il y aura le tirage ici, la rentrée d'air par là. J'espère que ça va se passer comme ça, sinon ben je me débrouillerai autrement. Et puis quand on aura fini de forger, on se fera un petit barbecue. Ça marche, c'est cool. Voilà. Là, pour faire monter le feu en température, on est allé chercher un petit compresseur. On l'a pas encore branché, avec un petit tuyau en acier. Un petit tuyau en acier que j'ai mis par là-dessous. Comme ça, je peux rameuter de l'air encore plus. Comme ça, je pourrais faire monter mon feu à 1000 degrés à peu près. Parce que 800 degrés, c'est bien, mais c'est pas assez. On n'ira pas assez vite. Et puis je vais tester ce compresseur. Je suis désolé pour le bruit, pour les internautes. Voilà. Alors, vous avez vu le compresseur en action. Bon, dans le temps. On faisait ça avec des bouffadous. En fait, c'est des bouts de bois creusés de l'intérieur, comme des didgeridoo, sauf avec un plus petit trou au bout. Ou bien on faisait ça avec des soufflets. Avec des soufflets ou. Bah, ça dépend. Avec des soufflets ou des fois avec le ruisseau. Ça dépend. Avec un moulin. Tout dépend, mais bon, cette technique elle ira plus vite, on pourra plus facilement forger. Donc voilà.
vous expliquer ça. Vous voyez, j'ai pris le tuyau, je sais pas si vous avez bien vu, mais j'ai pris le tuyau, et je l'ai mis à l'intérieur. L'oxygène ne pouvait pas vraiment rentrer, enfin l'oxygène pouvait rentrer par là. Donc ça faisait une poussée d'air, mais une poussée pas assez conséquente. Après, j'ai visé depuis dehors là, vous voyez, dehors du tuyau. J'ai visé avec le pistolet à oxygène. Et donc ça poussait en même temps de l'air environnante. Donc, par estimation, je pense que en mettant le pistolet à l'intérieur du tuyau, on arrive dans les 1000 degrés. Et d'après la chaleur conséquente que ça faisait quand je mettais en dehors du tuyau, je pense qu'on dépasse les 1200, 1300 degrés. Voilà. Bon ben, alors je vais déjà mettre le bout de fer à l'intérieur du foyer. Comme ça il va commencer à prendre température. Pas que je fasse un immense choc thermique. Donc là le foyer est à peu près à entre 600 et 800 degrés. Donc je le mets à l'intérieur. Qui prenne température, je vais mettre du bois par dessus, je vais le laisser chauffer un petit coup. Et dès que j'aurai un bon volume de braise, peut-être que je vais pas mettre les briques réfractaires en dessus. Il y aura peut-être même pas besoin. Mais donc je vais attendre qu'il y ait beaucoup de braise, puis quand il y en a beaucoup, je vais le faire chauffer à rouge et je vais le forger. Voilà, le bout de ferraille a rougi. Alors, avec le soleil, je sais pas si vous voyez, mais il est tout rouge, comme la braise. Là, je le prends. Puis, je commence à le taper. Voilà. Là, il est encore un peu rouge, mais je le remets. Voilà, j'ai fait le manche. Puis là, j'essaye de taper tout ça, quoi. C'est beau, c'est super beau. Si. Il va le manche là? Mais magnifique, c'est super. En fait, c'est à hauteur comme il faut. Ouais. La coupe, elle se fera du côté vers toi. Ouais. Oui, oui, exactement.
C'est magnifique pour moi. ce que j'aime penser. C'est superbe. Yes. Ouais, c'est magnifique. Ok. Bon boulot, Léo. Si. Serpent. Oui. Et ça, ce que tu viens d'aplatir là, on est sur le dessous. Sur et le t'as plus couteau. le couteau à usiner. Exactement. Elle est super bien équilibrée. C'est magnifique. Merci. Oh, j'ai essayé de faire de mon mieux, quoi. C'est magnifique. Du bon boulot. Ok. Ah ben là je vais commencer à dégrossir la lame de la serpe. Et puis on verra ce que ça donne juste après. J'ai déjà fait beaucoup de fois le meulage, c'est quelque chose de très facile. Voilà. Hein. Ben voilà, j'ai fini de la polir, je l'ai aiguisé un petit peu. J'ai refait le manche, comme ça j'ai pu mettre à l'intérieur. Ça tire là. Faut tirer tout ce qu'on veut, ça s'enlève pas. Puis là, il y a ce petit bout de bois. Je vais vous faire une démonstration de l'utilité de cette machette. Oh. Tu pourras couper. Ah ouais. Et une petite dernière. Hop. Pas besoin de mettre de force, juste là. Comment dire, c'est le poids de la lame qui fait le tout. Oh. Bon, je vais le tenir quand même. Super. J'ai bien visé en tout cas. Ah oui. Puis bon, là on peut se faire un petit feu, quoi. Un feu en tipi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci au caméraman qui est juste derrière la caméra. Puis voilà, c'était une bonne expérience de faire ça.